Classe, Yamal. Procédure de confinement spécial. La force d'intervention navale Delta 7, Tempête du Nord, est chargée de patrouiller dans une zone de 800 km de diamètre située dans la mer du Nord comprenant les îles Féroé, les Orcades et les Shetland. Elle est composée de 2 cuirassés rénovés acquis auprès de l'armée américaine, ainsi que de 13 destroyers, 5 croiseurs et 15 navires de soutien modifiés d'eux qui doivent constamment les accompagner. Delta 7 a pour instruction de patrouiller dans la zone en spirale vers l'extérieur à partir du centre de celle-ci, connu sous le nom d'origine. Ce schéma doit être maintenu jusqu'à ce que Delta 7 fasse la rencontre de SCP-3700-1 ou jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite de la zone des 800 km, auquel cas elle doit retourner à l'origine et recommencer sa ronde. Les informations concernant la profondeur réelle de SCP-3700 doivent être supprimées de tous les documents publics et de tous les rapports scientifiques. Si SCP-3700-1 est rencontré, Delta 7 est chargé d'escorter l'entité jusqu'à ce qu'elle atteigne SCP-3700-2 ou disparaisse. 32 holoprojecteurs Donovan à grande échelle ont été implantés dans SCP-3700-1, lui donnant l'apparence d'un groupe de baleines à bosse. .3 Delta 7 est autorisé à dissuader SCP-3700-1 de s'approcher directement des archipels et peut utiliser la force si nécessaire. Toute enquête sur la présence de Delta 7 doit être justifiée par des exercices maritimes entre forces navales internationales dans un but de maintien de la paix. Des agents au gradé de la Royal Navy britannique ont été informés par la Fondation de la présence de Delta 7 ainsi que de son véritable objectif. Dès l'instant où SCP-3700-1 rencontre SCP-3700-2, Delta 7 est autorisé à lancer le protocole Maelstrom d'hiver. Protocole Maelstrom d'hiver. Une fois SCP-3700-2 rencontré en présence de SCP-3700-1, Delta 7 doit effectuer les actions suivantes. Les destroyers doivent effectuer des tirs de harpon à tête ancrée sur SCP-3700-2 et les fixer dans la peau de sa tête. Les destroyers doivent se déplacer suivant un schéma circulaire à une distance de 200 mètres et tirer sur l'entité avec des canons L et de l'armement standard tandis que les câbles des harpons sont tendus au maximum afin de s'assurer que l'entité ne puisse pas s'orienter correctement dans une direction. Les croiseurs doivent détourner l'attention de SCP-3700-2 des destroyers et des cuirassés en utilisant des canons L de classe 3 et de l'armement standard. Ils doivent se déplacer suivant un schéma circulaire serpentin à 300 mètres de l'entité. Les cuirassés doivent effectuer des tirs de barrage continus à 180 degrés de chaque côté de l'entité et à 400 mètres de distance à l'aide de canons L de classe 4. Ils doivent se coordonner avec les autres navires pour effectuer chaque salve en même temps et au bon moment. Tous les navires doivent suivre ce protocole jusqu'à ce que l'une des deux entités soit soumise par l'autre. Les armes conventionnelles et les canons L n'étant capables d'infliger que des dégâts limités à SCP-3700-2. Delta 7 ne doit pas engager le combat avec l'entité en l'absence de SCP-3700-1. Dans le cas où SCP-3700-1 s'avère incapable de maîtriser SCP-3700-2, ou si SCP-3700-1 rencontre l'autre entité avant que Delta 7 ne le trouve, le protocole Tumulte sera mis en place. Protocol Tumult. Les procédures suivantes sont à appliquer dans le cas où SCP-3700-2 ne peut être confiné de manière appropriée. Évacuation des embarcations navales militaires et civiles dans la zone d'effet de 800 km. Déviation des routes commerciales et des ferries en direction des archipels pour une période minimale de 6 mois. Reconnaissance et attaque navale et aérienne continue contre SCP-3700-2. Surveillance accrue de l'activité de SCP-3456 en raison des régurgitations d'instances de SCP-3700-2 causant des phénomènes météorologiques dangereux et imprévisibles. Surveillance continue d'une réapparition de SCP-3700-1. Activation des défenses terrestres contre une menace maritime. En raison de la dégradation de l'état physique de SCP-3700-1, une enquête visant à évaluer les potentiels dommages causés par le fait d'autoriser SCP-3700-2 à maîtriser SCP-3700-1 2 fois tous les 5 ans est en cours. Des requêtes de coopération avec les forces locales de la CMO sont en attente, dans le cadre de l'examen des requêtes de la CMO. Description. SCP-3700 est la désignation donnée à une zone circulaire de la mer du Nord d'un diamètre de 800 km, englobant les archipels des Féroé, des Orcades et des Shetland. SCP-3700 possède une profondeur anormale, avec un fond marin situé à environ 5 km sous la surface de l'océan, alors que la mer du Nord dispose comparativement en moyenne de 250 à 300 mètres de profondeur. SCP-3700 est sujet à de nombreux phénomènes anormaux variés 4 provoqués par les interactions rituelles de deux entités, désignées respectivement SCP-3700-1 et SCP-3700-2.
Le déclenchement des phénomènes de SCP-3700 dépend entièrement de l'entité qui arrive à maîtriser l'autre durant leur rituel. Tous les rituels prennent place à des périodes aléatoires, à l'exception de deux dates distinctes. 5 SCP-3700-1 et SCP-3700-2 interagissent toujours à des dates correspondant aux équinoxes de printemps et d'automne de l'année en cours. SCP-3700-1 est un arthropode 6 de 6 km de long. Son corps est de couleur verte et comporte des marques bleues, jaunes, roses et rouges sur le dessus de sa carapace, qui ressemble au visage d'une femme. Il possède 6 membres préhensils, 7 situés sur une partie allongée de son corps en forme de croissant partant de son abdomen jusqu'à la partie antérieure, ainsi que 8 pattes situées sur une partie cylindrique qui s'étend sur environ 4 km de long. L'entité possède 4 yeux de couleur orange situés au bout de tige à l'avant du membre en croissant. 8 La carapace de SCP-3700-1 est grandement endommagée et présente de très nombreuses cicatrices, fissures et petits trous exposant des tissus plus mous. Outre sa taille, l'entité possède plusieurs aptitudes anormales, dont certaines sont utilisées dans le but de maîtriser SCP-3700-2. SCP-3700-1 est capable d'utiliser ses appendices en forme de massue de la même manière que la crevette menthe, à la différence que les frappes et les bulles de cavitation en résultant produisent une force dépassant l'explosion de plusieurs tonnes de dynamite. 9 Des yeux de SCP-3700-1 sont capables de projeter des tirs concentrés de rayons gamma. L'entité est capable de dissiper et disperser les tempêtes et autres phénomènes météorologiques dangereux, ce qui a pour effet d'augmenter simultanément les taux d'érosion sur toute masse terrestre à moins de 100 mètres. Malgré sa taille, SCP-3700-1 est capable d'atteindre des vitesses supérieures à 100 km/h et a démontré sa capacité à disparaître entièrement s'il est incapable de localiser SCP-3700-2 dans un certain laps de temps. 10. SCP-3700-1 est de nature amicale et démontre des signes rudimentaires de sapience. Lorsqu'il est accompagné par Delta 7, il ignore la présence des navires de la Fondation ou apporte une forme d'aide primitive en propulsant les embarcations en péril loin du danger. L'entité parcourt la zone des 800 km en spirale, depuis un emplacement central 11 vers les limites extérieures. Depuis sa découverte et la mise en œuvre de plusieurs tentatives de confinement, l'entité a considérablement ralenti ses déplacements, a subi plusieurs diminutions de sa masse 12, et sa capacité à maîtriser SCP-3700-2 s'est fortement affaiblie. SCP-3700-2 est un membre anormal des actinoptérygiens 13 et ressemble étroitement à Eurypharynx pulcanoide, à la différence qu'il est doté de 13 appendices encerclant la partie médiane de son corps. Ces appendices, semblables aux tentacules d'une pieuvre, sont dotés de ventouses et se glissent dans le torse de l'entité lorsqu'ils sont inutilisés. L'entité mesure actuellement 32 km de long, 14 la majorité de son corps étant constituée d'une queue en forme de fouet, mesurant environ 1 km de large au point le plus large et se terminant par une pointe acérée. Chaque tentacule mesure approximativement 60 mètres de long, et il est estimé que sa bouche atteint 3 km de largeur lorsqu'elle est ouverte. SCP-3700-2 est de couleur noire et présente une bioluminescence, avec des lignes luminescentes blanches, violettes et rouges formant des marques de chaque côté de son torse et ressemblant au visage d'un homme. SCP-3700-2 est capable de provoquer de rapides changements météorologiques en déclenchant notamment des tempêtes plus dévastatrices que des ouragans de catégorie 5. L'entité a la capacité de plier son torse, qui semble pourtant dépourvu d'articulation, lui permettant de tourner la partie inférieure de son corps dans n'importe quel sens sans avoir besoin de modifier la position de sa tête. Cette aptitude lui permet de générer un tourbillon Maelstrom qui attire toutes les embarcations à moins de 150 mètres dans sa direction, afin qu'il puisse les saisir et les écraser avec ses tentacules, quel que soit leur matériau de construction. L'entité est capable d'émettre des ondes sonores à très haute fréquence ainsi que des jets de flammes bleu 15 de son œsophage, ce qui lui permet d'éliminer rapidement des cibles à courte portée. SCP-3700-2 se manifeste aléatoirement sur le tracé en spirale que suit SCP-3700-1, sauf dans le cas des équinoxes susmentionnés où il apparaît toujours à l'origine. SCP-3700-2 reste immergé sauf en cas de contact avec un objet organisme ou SCP-3700-1 et ne disparaît qu'approximativement 15 jours après son apparition. L'entité est hostile envers tous les organismes qui l'approchent. Cependant, elle n'adopte ce comportement de prédateur qu'en dehors des affrontements avec SCP-3700-1. L'entité ne peut pas être soumise par l'utilisation d'armes conventionnelles et ne subit que des dégâts modérés face aux armes anormales. Ainsi, seul SCP-3700-1 est capable de la maîtriser complètement. Nombre des propriétés les plus frappantes de SCP-3700-2, notamment sa capacité à régurgiter des instances de SCP-3456, sont apparues au cours de la dernière décennie, alors que SCP-3700- s'affaiblissait. 17.
Les interactions entre SCP-3700-1 et SCP-3700-2 consistent en de longs combats durant lesquels chaque entité tentera de tuer ou de maîtriser temporairement l'autre. Aux dates des équinoxes, ces affrontements ont toujours lieu à l'origine. Les combats suivant ceux des équinoxes sont généralement courts et se déclenchent aléatoirement dans la zone des 800 km, le vainqueur de l'affrontement précédent arrivant à soumettre l'autre entité plus rapidement. Historiquement, avant la mise en place des protocoles actuels, l'entité précédemment soumise arrivait à vaincre l'autre entité lors de l'équinoxe suivant. 18 Cela résultait en 2 cycles de 6 mois durant lesquels SCP-3700-1 dominait SCP-3700-2 durant un cycle 19, et inversement 20. Depuis la mise en œuvre des procédures de confinement actuelles, SCP-3700-1 a maîtrisé SCP-3700-2 durant les 64 derniers équinoxes consécutifs, avec l'aide de la Fondation. La victoire d'une entité sur l'autre déclenche plusieurs changements géologiques et météorologiques différents dans la zone des 800 km. Ils sont décrits ci-dessous. Lorsque SCP-3700-1 soumet SCP-3700-2, les tempêtes et intempéries sont immédiatement dissipées, et ce indépendamment des conditions météorologiques à l'extérieur de la zone des 800 km. Les taux de reproduction de la faune océanique et insulaire locale sont multipliés par 3. Et le rendement des cultures est doublé durant la période des 6 mois. En raison de la création de zones mortes causées par la prolifération de certaines espèces de zooplancton, un abattage minutieux de la faune océanique doit être entrepris. Les taux d'érosion des côtes de chaque archipel deviennent 5 fois plus élevés que les taux standards. 21. Lorsque SCP-3700-2 soumet SCP-3700-1, les conditions météorologiques deviennent très dangereuses. Des tempêtes dont la puissance équivaut à celle des ouragans de catégorie 1 à 5 font rage continuellement dans la zone des 800 km. Les températures connaissent de rapides fluctuations variant de 0°C à plus de 28°C en raison de la constante évolution des fronts de tempête. De telles conditions peuvent causer des dommages, voire la destruction complète de bâtiments ainsi que des pertes de vie, ce qui provoque des apparitions de SCP-3456. Les trajets par voie maritime deviennent difficiles, voire impossible en raison des puissantes turbulences et des énormes vagues provoquées par les tempêtes. Tout transport humain, de marchandises ou de nourriture doit être organisé par avion ou à bord d'embarcations spécialisées pour la navigation en cas de tempête. Les sources de nourriture océanique sont chassées de la région en raison des conditions extrêmes, et le bétail décède souvent à la suite de l'exposition aux conditions météorologiques ou à une maladie. Le rendement des cultures est très fortement réduit en raison des vents violents, de la saturation en eau des sols et du manque de soleil. SCP-3700-2 ne disparaît pas. Il se met à patrouiller dans la zone des 800 km et a tendance à s'approcher des archipels pour régurgiter des instances de SCP-3456 ainsi que pour s'attaquer à tout navire civil sans méfiance capable de naviguer dans ces conditions extrêmes. La victoire d'une entité sur l'autre déclenche plusieurs changements géologiques et météorologiques différents dans la zone des 800 km. Ils sont décrits ci-dessous. Lorsque SCP-3700-1 soumet SCP-3700-2, les tempêtes et intempéries sont immédiatement dissipées, et ce indépendamment des conditions météorologiques à l'extérieur de la zone des 800 km. Les taux de reproduction de la faune océanique et insulaire locale sont multipliés par 3, et le rendement des cultures est doublé durant la période des 6 mois. En raison de la création de zones mortes causées par la prolifération de certaines espèces de zooplancton, un abattage minutieux de la faune océanique doit être entrepris. Les taux d'érosion des côtes de chaque archipel deviennent 5 fois plus élevés que les taux standards. 21. Lorsque SCP-3700-2 soumet SCP-3700-1, les conditions météorologiques deviennent très dangereuses. Des tempêtes dont la puissance équivaut à celle des ouragans de catégorie 1 à 5 font rage continuellement dans la zone des 800 km. Les températures connaissent de rapides fluctuations variant de 0°C à plus de 28°C en raison de la constante évolution des fronts de tempête. De telles conditions peuvent causer des dommages, voire la destruction complète de bâtiments ainsi que des pertes de vie, ce qui provoque des apparitions de SCP-3456. Les trajets par voie maritime deviennent difficiles, voire impossibles en raison des puissantes turbulences et des énormes vagues provoquées par les tempêtes. Tout transport humain, de marchandises ou de nourriture doit être organisé par avion ou à bord d'embarcations spécialisées pour la navigation en cas de tempête. Les sources de nourriture océanique sont chassées de la région en raison des conditions extrêmes, et le bétail décède souvent à la suite de l'exposition aux conditions météorologiques ou à une maladie. Le rendement des cultures est très fortement réduit en raison des vents violents, de la saturation en eau des sols et du manque de soleil. SCP-3700-2 ne disparaît pas.
Il se met à patrouiller dans la zone des 800 km et a tendance à s'approcher des archipels pour régurgiter des instances de SCP-3456 ainsi que pour s'attaquer à tout navire civil sans méfiance capable de naviguer dans ces conditions extrêmes.